C'est bon. OK. Donc, c'est on est rendu dessiner, compléter les poutres sur le dessin ici, sur le plan. OK? Donc, tu le dessines avec la couleur jaune, mais avec le M-SOM CTB, ce sera bien, on va le dessiner avec la couleur cyan pour avoir ligne épais. OK? Juste, vous allez changer la couleur, si, couleur de calque pour les poutres, et puis, c'est bon. OK, c'est bien comme ça. OK. Et une fois vous avez placé votre plan dans le bon endroit, je vous recommande verrouiller votre calque de STR axe, comme ça, pour ne pas bouger. Oui, celui-ci, c'est verrouillé. Et ensuite, on va aller voir dans la présentation, dessiner les poutrelles sur le plan. Oui. Donc la poutrelle, ça c'est le poteau ici. Ça c'est la poteau, ça c'est la poutre, c'est le poutrelle ici, la poutrelle ici. Poutrelle, il est plus léger que le poutre. OK? Donc c'est une poutrelle est formée de plusieurs profilés en L et soudés. Et permet de transférer les charges du tablier d'acier aux poutres. OK? Donc ça a bien regardé ici, le dessin ici. En général, la poutrelle est posée sur la poutre. OK? Sur la poutre. OK? Ce qui est important. Donc c'est pourquoi utiliser les poutrelles pour remplacer une poutre, évidemment. Avantage, il y a une diminution du poids des matériaux. Ça veut dire, on peut diminuer le charge mortel du bâtiment. Regardez ici. Lui, c'est plus lourd, beaucoup plus léger, n'est-ce pas? Il y a aussi une diminution sur les coûts de construction, coûts de matières premières, acier. Des avantages. La poutrelle devient plus profonde, ça veut dire la hauteur, la profondeur, ça deviendra plus profond lorsqu'elle est utilisée au lieu de poutre. OK? Donc on a besoin de plus de profondeur que la poutre. Par exemple, ici, si je vois, les deux, c'est la même chose, mais en général, la poutre, c'est plus profond. Composition. Donc c'est ici, la poutrelle, on ne va pas besoin de trop entrer dans le détail. Les profilés W, S et C pouvaient être utilisés pour fabriquer les poutrelles. Par contre, l'utilisation des poutrelles à treillis, appelées aussi solives ajourées. Donc vous avez déjà appris qu'est-ce que c'est le solive dans module 6, n'est-ce pas? Donc on va dire, poutrelles à treillis ou solives ajourées sont plus répandues. Les poutrelles à treillis sont composées de membrures supérieures ici, comme ça. Et le membrure inférieur qui est en bas. En général, on utilise beaucoup plus cette partie, la poutrelle de gauche que les poutrelles de droite. Okay, celui-ci. Supérieur et intérieur de parallèle et lame formée de membrures triangulaires. C'est le lame ici, les membrures sont constituées de profil L, ici. Profil L, on en a 4 L, n'est-ce pas, ici. L placé dos à dos, ou plaque pliée, celui-ci, ça c'est le plaque pliée, en forme U, comme ça. Elles sont reliées par un réseau triangulaire de barres séculaires ou carrées. Donc c'est l'âme, c'est le bar séculaire ou carré, ou L, ok? Donc c'est ici, ça c'est le profil. Si je vais retourner dans la photo ici,
Regardez ici. Ça, c'est le profil L, 1, 2, 3, 4 L, membre supérieur et inférieur. Vous avez ici lame, ici. Lame en triangulaire comme ça. OK? Ça, c'est le lame ici. Lame. Comme ça. OK? C'est ça dépend. OK? Ça peut être profil L ou rectangulaire ou séculaire aussi. Comme ça. Comme ça. OK? Donc, c'est, regardez ici, ça c'est l'élévation. OK? Donc, c'est en élévation. Vous avez ici en haut L, n'est-ce pas? En bas aussi L. Ici lame, comme ça en triangulaire. Donc, et des sièges. On a un autre élément dans la poutrelle, ça s'appelle des sièges. Ces parties-là ici, tout au bout. Tout au bout, il y a des sièges ici et là, dans deux côtés. Donc, des sièges en forme de U ou L, soudés aux extrémités de membrure supérieure, seulement supérieure. OK? On va voir ici. Ici, celui-ci. Ici en bas, il n'y a rien de chose. Et il n'y a pas de siège avec le membrure inférieur. OK? Juste, s'il se situe en haut ici. Membrure supérieure servant à asseoir la poutrelle sur élément de portée. Ça veut dire, en général, la poutre ou le mur porté. Ok? Donc, il est composé comme ça, avec le 4L. Donc, c'est ici, vous avez le membrure supérieur, L. Vous avez le deux autres sièges, avec le L ici. Ok? Donc, cette là, ça s'appelle hauteur de siège de là. Donc, c'est à bien noter, hauteur de siège, c'est très important. Ça, ici. Donc, c'est ce document-là, ça c'est le supplémentaire. Ok? Avantage de poutrelle, ici, on peut traverser quelques tuyaux. Ok? Mais par contre, avec le poutre, ici, avec la poutre ici, pour avoir un trou, ça deviendra très compliqué si c'est travaux très lourds aussi. Ok? Donc, c'est regarder ce schéma-là. La poutrelle est posée sur la poutre, n'est-ce pas? Ici en haut ici. Ici ou sur le mur aussi. Donc, ça s'appelle assis. Et hauteur d'assis, siège, excusez-moi, hauteur de siège. Ensuite, schématiquement, si on voit le bâtiment en 3D ici, vous avez les deux poteaux, la poutre. Cette fois-ci, il est dessiné. Il est posé sur les deux poteaux. Et encore une fois, sur la poutre, on va poser les poutrelles. Donc, c'est contrairement la poutre qui peut rencontrer qui peut fixer au bout, fixer à la colonne ou poser sur la colonne. C'est la poutre. OK? Par contre, les poutrelles doivent être posées sur la poutre. OK? On ne peut pas fixer à la poutre. OK? Et, et le sens aussi, sens de la poser les éléments. Donc, c'est en général, les poutrelles doivent être posées à 90 degrés pérpendiculairement à la poutre. Comme ça, 96. Ok. Ça, on a un peu de détails ici. Donc, ce document, c'est très important ici. Ok, on va dire ça, il y en a en mieux. On va dire ça, c'est la poutre aussi, c'est la même situation. Donc, la poutre, comme ça, et la longueur d'appui. Comme je vous ai dit,
Euh, oui, longueur d'appui, c'est la façon de calculer, c'est pas très grave. Et ici, c'est ça. Donc, c'est la poutre est là. OK? La poutre est là. Donc, c'est poutre à chair est là. Et ensuite, la poutrelle doit être posée sur la poutre avec la hauteur de assis. Comme ça. Comme ça, ici, vous avez le Saint-André. C'est, il faut utiliser des cournières. Cournière, c'est profil L. Dans l'autre mot, c'est la cournière. OK? Profil L. Dans l'autre mot, c'est la cournière. On va voir, dans la référence de Achille Bouchard. Si je vois ici, on va aller chercher L quelque part. C'est ici, dans la section 2. Je pense que ce catalogue, c'est plus complet. Ça, c'est le Hong Carré, Blatt. On va le descendre. Oui, ici. Donc ça s'appelle cornière. Si je vois dans la photo ici, ça c'est le L. Si c'est la même chose. Donc dans ce document-là, vous pouvez trouver les dimensions en pieds-pouces et en millimètres en même temps. Oui. Ça c'est le A. Comme ça. Ça s'appelle la cornière. Le cornière. On va le voir ici. Donc celui-ci, ça s'appelle, euh, il faut utiliser, ici en bas, il faut utiliser des cornières de l'entrecroisement diagonal avec les poutrelles des séries LH, DHL, c'est le cornière, ok? Comme ça. 350. Ok? C'est le, donc c'est représentation schématique pour le dessin en plus en blanc. On utilise le trait 0.35. Ok? Et toujours de la même façon, on a 1 millimètre à l'impression autour des poteaux. Type de ligne, on va utiliser type de ligne d'axe avec un point, un tiret pour les traits. Poutrelle. Et maintenant, c'est juste pour la poutrelle. Pour la poutre, on a les poutres de rive, poutre maîtresse et poutre maîtresse de rive, n'est-ce pas? Pour les poutrelles, il y a seulement les poutrelles et les poutrelles de liaison seulement. Il y en a deux. Les poutrelles de liaison sont les premières à être érigées lors du montage. OK? Donc, ça veut dire que c'est très important. Et consolide et maintenir l'espacement requis entre les éléments portés et représente les poutrelles fixées sur l'axe entre deux poteaux. S'il y a une poutrelle entre les poteaux, ça s'appelle poutrelle de liaison. OK? On indique sur le plan, car la poutrelle diffère dans la fabrication. Évidemment, en général, les poutrelles doivent être posées sur les poutres, n'est-ce pas, à deux côtés. Les poutrelles de liaison doivent être fixées au poteau. Donc, il faut l'indiquer sur le plan. Ok. Donc, c'est tout ça. Comment on va le fabriquer, tout ça, vous allez apprendre dans le module 16. Ok. Et pour dans le module 15, on ne va pas aller jusqu'à là. Juste, on va écrire comme ça. On a les poteaux ici. Entre les poteaux, on va écrire, on va dessiner les poutrelles de liaison, poutrelles ici, avec la ligne d'axe. Et on va écrire poutrelles de liaison. On va identifier une par une pour les poutrelles de liaison. Oui, de liaison. Et
désignation des poutrelles. Comme la poutre, il est écrit W250, etc. Poutrelle, c'est un petit peu plus compliqué. Exemple, on a écrit comme ça. 350 CACP7, arrobase 2160. OK? C'est 350, c'est la profondeur. Profondeur, c'est la hauteur de profondeur. CA, c'est abréviation d'entreprise de fabrication. C'est, en général, on peut dire le KH ou VK, etc. OK? Pour notre projet, on utilise la compagnie de CA. Je ne sais pas exactement quelle compagnie. Et CP, ça c'est le coût porté. Et ici, en bas ici, on va dire CALP aussi. LP, c'est pour longue portée. OK? Donc, c'est pour notre projet, c'est la coût portée. Et le numéro 7, suivi de numéro 7, c'est masse en kilomètres par mètre linéaire. OK? Donc, tout est déjà bien préfixé dans la fabrication. OK? Et à chaque demi, ça dépend de bâtiment. OK? Donc, c'est ingénieur et il vous donne des informations à chaque combien de millimètres au centre, il faut mettre les poutrelles. Pour identifier la Merci, poutre, monsieur. oui, J'ai juste une petite question par oui, rapport la poutre maîtresse de rive et la poutre de rive. Je n'ai pas vraiment compris la différence entre les deux. OK. Bon, juste oui, je vais t'expliquer. Je Merci vais beaucoup. lire jusqu'au bout. Donc, on inscrit sa désignation au-dessus du trait de ligne d'axe lorsqu'on doit répéter, parce que c'est en général, on utilise la même type de poutrelle dans un bâtiment. L'information, on peut écrire BIS ou DO. Ça, je ne sais pas, c'est abréviation qui vient d'où, je vais le chercher. Mais on va dire c'est la même poutrelle. OK? C'est comme ça. OK? Donc, c'est notre poutrelle pour ce projet-là, c'est 350 CACP9, arrobase 2000 CAC. Donc, c'est ici. De centre au centre, ça doit être 2000, 2 mètres. Chaque 2 mètres, on va mettre les poutrelles. Et entre les poteaux, il faut dessiner poutrelle de liaison. Ok? Mais c'est la même poutrelle, seulement c'est la poutrelle de liaison, parce ils se situent entre les poteaux. Et on va écrire comme ça. Et ici en bas, ça commence ici. Le BIS, ça veut dire que là, c'est la même poutrelle. Et l'autre ici, c'est la même chose. Ici aussi. 350, il est écrit ici. Et le BIS, c'est comme ça. Ça veut dire vous pouvez écrire le 350 CACP9 ici, tout en bas ici aussi, et écrire BIS devant. C'est la même chose, ok? Ça, c'est l'enquête. Ce qui est important, il faut bien identifier pour trait de liaison. Pardon, monsieur. Oui. Poutrelle, liaison, se servir quoi exactement? Trait de liaison, c'est la poutrelle qui est entre les poteaux. Entre les poteaux. Et regardez ici, ce poutrelle, il est entre les poteaux, n'est-ce pas? Oui. Et ce qui est en bas, la poutrelle qui est en bas, il est entre les poutres, n'est-ce pas? OK. C'est ça. Ça veut dire que quand on a arrivé entre deux poutrelles, entre deux poteaux, poutrelle qui est connectée les deux s'appelle des poutrelles liaison, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui. C'est parfait. Ça s'appelle Merci. poutrelle de liaison. Donc, si je vois ici oui, je vais travailler avec le PDF, ok? Je vais finir cette présentation. Je vais autour dans la PDF ou sur livre de livre, tout ça, ok? Donc, dans ce document, c'est le même document. Peut-être on va voir est-ce qu'il y a quelques documents supplémentaires. Non, je ne pense pas.
La poutrelle, l'âme, c'est la même dessin pour les sièges. Pour dessiner, c'est la même façon que la poutre. C'est 1 mm à l'impression, ligne d'axe, poutrelle de liaison. Ces poutrelles de liaison, il faut dessiner comme ça. C'est ACP, on a déjà expliqué. Donc ça, c'est ça le même plan. On va le produire. Donc c'est dans ce plan-là, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le poutre maîtresse. À partir d'ici, on peut l'expliquer. OK? Donc ça, c'est lui. Ça, c'est le poutre de Hib, n'est-ce pas? OK? C'est bon? Parce qu'il est dans le contour de bâtiment, tout ça, c'est poutre de Hib. Ça aussi, c'est poutre de Hib. Lui aussi, poutre de Hib. Et lui aussi, n'est-ce pas? Ça, c'est poutre de Hib. C'est bon? Et le poutre maîtresse, une poutre qui va connecter avec poutrelle ou l'autre poutre. OK? Donc, ce poutre-là, il y en a 8 poutrelles qui sont connectées à ça, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le poutre maîtresse. C'est bon? Lui aussi, poutre maîtresse. Parce que il est connecté avec 8 poutrelles. OK? Par contre, on en a l'autre poutre. OK. Et lui, est-ce qu'il est connecté avec les poutrelles? Oui. Donc ça, c'est le poutre maîtresse, n'est-ce pas? Mais il est toujours dans le contour de bâtiment. Donc lui, on va ajouter terrible, comme ça. C'est bon? Mais par contre, lui, est-ce qu'il est connecté avec l'autre poutrelle ou poutre? Non. Donc ça, c'est le poutre. Terrible, c'est le. Oui, uniquement. Et lui, et maintenant, lui, on va l'identifier. Ça, c'est Poutre de poutre. rythme maîtresse. Poutre Hib, mais il est connecté avec poutre, donc c'est poutre maîtresse de Hib. Est-ce que vous avez vu la différence? C'est bon? Et juste la dernière chose, celui-ci c'est quoi? Oui, monsieur. Poutre de rythme. Poutre de Hib. Oui, c'est ça. Et celui-ci, Poutre maîtresse. maîtresse, parce qu'il n'est pas dans le contour de bâtiment. C'est Oui. bon? C'est bon? C'est clair? Oui. C'est bon. Ok. Donc, maintenant, on est fini de la théorie de l'étape 6. Donc, on va produire ce plan-là. Maintenant. C'est juste, je vais stop sharing.